Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'insertion et le traitement des images dans Page version 5.2. Alors tout d'abord, les illustrations renforcent le texte, mais l'illustration doit être située au plus près du texte auquel elle correspond. Et une illustration est dite habillée quand elle est entourée entièrement ou en partie par le texte. Dans Page, vous pouvez insérer une image ou une photo depuis un album ou un événement d'e-photo, un fichier ou un copier-coller. Voyons maintenant comment fait-on pour insérer une photo dans Page. Pour insérer une photo dans Page, allez dans le menu Insertion, Choisir. Vous pouvez aussi glisser, déplacer une photo depuis un album ou un événement d'e-photo. Là, vous le déplacez. Voici la photo telle qu'elle est introduite dans votre texte. Bon, il restera à la réduire si nécessaire, choisir un habillage ou non. Alors, revoyons maintenant comment insérer une photo depuis e-photo. Alors, on n'est pas obligé de faire choisir. On ouvre son application e-photo. On va se positionner dans un album ou dans un événement. Donc là, je vais me positionner dans un événement. Non, c'est un album, Lille 2011. Et je vais prendre une photo de la déesse, la place du général de Gaulle. Je la glisse et je la dépose dans le texte. Alors pour insérer une image depuis un fichier, alors là on fait insertion, choisir et on va ensuite choisir une image dans un fichier et ensuite on clique sur insérer. Voilà, la photo a été insérée dans le texte. Donc on peut aussi glisser, déposer l'image depuis un fichier, depuis un dossier. Et donc là, ici, on va glisser la photo IMGP 2065 dans le texte. Et après, il suffit de cadrer la photo dans le texte si cette image n'est pas bien cadrée. On va insérer la photo depuis un fichier. Insertion, choisir, et je vais aller choisir un fichier qui est dans mon dossier exercice page. Et voilà, l'image est insérée dans mon texte. Maintenant, nous allons copier-coller une image. Alors, on va copier depuis un navigateur Internet. Donc là, ici, c'est un texte de Wikipédia. Alors, pour copier une image depuis une page Internet, vous sélectionnez l'image, un clic droit et copiez l'image. Ensuite, vous positionnez dans votre texte, un clic droit et coller. Voilà, l'image a été insérée dans le texte. Il restera donc à la mettre en page selon vos besoins, vos désirs. On refait la petite opération de copier-coller depuis Internet. Donc je vais me positionner dans ma page Wikipédia sur l'île. Et je vais aller récupérer la photo qui est à droite.
Là, je sélectionne, je copie l'image et je vais aller dans mon texte. Je me positionne ici entre mes deux paragraphes et je fais coller. Alors voyons voir maintenant comment rogner une image. Donc si cette image est un peu trop haute, là je vais couper un peu de trottoir. Alors pour rogner une image, cliquez sur l'outil rognage qui apparaît ici, le petit outil bleu. Vous positionnez sur le bord de la photo, sur le bord, ici sur le pointillé, donc en bas, à gauche, à droite et en haut. Et ensuite, vous poussez la photo, vous poussez depuis la ligne pointillée vers l'intérieur. Voilà, on revoit un peu mieux l'outil rogner. Voilà, donc ici, je vais rogner vers le bas. Donc vous voyez, vous avez une petite double flèche qui apparaît ici. Donc il suffira de pousser vers l'intérieur. Voilà. Donc là, notre image est rognée. Alors, retenez que l'image entière reste dans votre texte, c'est-à-dire qu'il sera toujours possible d'aller supprimer toute ou partie des rognages. Ensuite, on va rogner sur un ou plusieurs côtés. Et voici donc là. Là, il restera dans mon texte qu'une partie de la statue de la déesse à la place du général de Gaulle. Et vous voyez là autour, l'image initiale existe toujours. Ensuite, vous cliquez sur Terminer. Et voici maintenant notre image telle qu'elle est. Revoyons le processus. On va rogner une photo dans Page. Alors j'ai mon outil. Je vais rentrer vers l'intérieur de la photo. Donc je vais commencer par le bas. Je continue après par la droite. Ici par la gauche. Et je vais enlever un peu de ciel bleu au-dessus. Alors, vous voyez, le pointillé, il est tout en haut. Hein. Et voilà. C'est terminé. Et voici donc mon image telle qu'elle est intégrée dans le texte. Voyons voir maintenant ce qu'est l'opération d'habiller une image. L'habillage d'une image, c'est un ajustement du texte par rapport à l'image. Alors, vous allez dans Présentation, afficher les outils de disposition. Et donc là, vous avez sur la droite différents outils qui vous seront utiles pour ajuster l'image par rapport au texte. Donc dans l'ajustement du texte, vous avez plusieurs réglages, automatique, autour, au-dessus et en dessous, incorporé au texte ou aucun. Alors là, ici, on est dans le cas des au-dessus et en dessous, c'est-à-dire le texte est au-dessus de l'image et en dessous de l'image, comme c'était avant dans les vieux traitements de texte. Alors ici, c'est incorporé au texte. C'est pas très intéressant.
Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'habillage. Alors là, ici, il n'y a aucun ajustement. Donc là, l'image, elle était au-dessus du texte. Donc il y a une partie du texte qui n'est plus visible. Alors, revoyons l'habillage de l'image par rapport au texte. Insertion, choisir, donc je vais chercher une image. Je vais aller choisir une image, donc là c'est une image de la déesse. Allez, je vais aller peut-être faire une petite opération de rognage. Bon, je la réduis un peu. Je vais la rogner. Ah, faut aller sur le pointillé. Hein. Le pointillé, il est en dessous. Voilà. Donc je coupe une partie du bas, une partie à droite, une partie à gauche et en haut. Voilà, je reprends mon outil. Donc là, je vais commencer par la gauche. Je continue par la droite et je vais terminer par le haut, à moins que je laisse beaucoup de ciel bleu. Non. Là. Ensuite, je vais dans Présentation, afficher les outils de disposition et après je vais aller choisir dans Ajustement du texte, je vais choisir mon ajustement automatique ou autour. Voilà. Donc là, c'est autour. Voilà, on refait encore en dessus et en dessous. Incorporer au texte. Voilà. Et aucun. L'image est au-dessus du texte, donc cache une partie du texte. Donc on peut aligner aussi la photo à gauche, à droite, ou sinon, bon, on va aller la déposer, la déplacer manuellement avec la souris. Voilà, donc là j'ai remis autour. Voyons maintenant comment réduire une image. Donc là, ici, vous voyez, l'image qui est un peu grande par rapport au texte. Je vais me positionner dans un coin et je vais rentrer vers l'intérieur pour réduire. Donc là, je peux me positionner à n'importe quel coin. Alors attention, si vous réduisez ici par le bas, par le haut, vous allez aplatir votre image. Voilà, donc on va se déplacer vers l'intérieur. Et voilà donc l'image telle qu'elle a été réduite. En plus, c'est un ajustement automatique du texte par rapport à l'image. Donc le texte est autour de l'image. Alors, important aussi comme case à cocher, c'est la case conserver les proportions, de façon à ce que lorsque vous réduisez la photo, elle soit réduite de façon proportionnée, ou sinon elle risque d'être déformée, aplatie par exemple. Alors revoyons le processus de réduction d'une photo par une petite vidéo. Voilà. Je prends un coin et là, je pousse vers l'intérieur. Vous avez vu ici, on a bien conservé les proportions. Maintenant, on peut appliquer un style à une photo. C'est-à-dire que, en gros, ce sera mettre un cadre autour d'une photo. Voyons comment ça marche.
Donc je clique sur la photo est maintenant sélectionnée et dans style, je vais choisir un des styles qui m'est proposé ou je peux mettre aussi une bordure. Donc là j'ai un cadre d'image. Donc là j'ai un cadre d'image avec un style, donc l'image est un peu bombée. Là je vais aller changer mes bordures. Là je vais rechercher un autre style d'image. Donc là, on a une image un peu bombée avec ici une ombre dans le bas. Alors maintenant, on peut retourner ou pivoter l'image. Enfin, je vous assure que cette photo, ce n'est pas moi qui l'ai retournée, elle était comme ça pour les festivités de l'île 3000. Donc pour retourner une image, vous sélectionnez l'image, vous allez dans Disposition, Retournement horizontal ou Retournement vertical. Donc là, la déesse a maintenant une autre disposition et la chambre de commerce ici, au lieu d'être à droite, est à gauche. On refait l'opération de retourner l'image. Disposition, retournement horizontal et le clocher de la chambre de commerce et d'industrie ici passe de droite à gauche. Alors on peut annuler l'action, édition, annuler l'action, on revient à la position de la photo initiale. Bon, retournement vertical, bon, la photo a été mise vers le bas. Vous avez aussi la possibilité de faire pivoter une photo. Donc il faut cliquer sur la photo et ensuite dans la commande faire pivoter, vous modifiez, vous déplacez un peu le petit bouton pour modifier l'angle de l'objet. Donc voilà, mon image a été orientée un peu différemment. Revoyons le processus. Comment faire pivoter une image. Voilà. On sélectionne la photo et puis dans les outils, faire pivoter. Alors attention, ici c'est le cadre qui a pivoté et non l'image. Voyons voir maintenant comment rendre transparent l'arrière-plan d'une photo. Alors là, ici, on a un arrière-plan qui est toujours de la même couleur, à peu près identique. Donc c'est le bleu. Donc je vais supprimer le ciel bleu pour que ce ciel devienne transparent. Donc on va aller sélectionner la photo et on va aller choisir l'outil ici, alpha instantané. Donc la commande alpha instantané nous fait apparaître ici un petit rectangle que l'on va déplacer vers l'intérieur, donc dans la zone bleue, dans ce qui nous intéresse actuellement. Voilà, on va se déplacer. Et vous voyez, le bleu ici se transforme un peu en marron. Donc il faudra aller, disons, progressivement jusqu'à la limite des toits. Voilà notre photo qui est presque terminée. Et voilà. Donc le bleu foncé est devenu bleu pâle, mais surtout, comme l'image est habillée, le texte se rapproche au plus près de l'image, comme s'il n'y avait pas de ciel bleu.
Et effectivement, il n'y a plus de ciel bleu. Le ciel bleu a été remplacé par du blanc transparent, un ciel blanc transparent. Voilà, nous allons revoir maintenant tout le processus de suppression d'un fond uni. Donc dans le cas présent, c'est un ciel bleu. Alors, si vous avez un ciel avec des nuages, vous n'aurez pas tout à fait le même résultat. Donc je sélectionne la photo, alpha instantané dans le menu photo du panneau de droite. Alors, et je vais rentrer donc le petit carré bleu vers l'intérieur de la photo pour m'approcher au plus près donc des bâtiments et sans toucher la colonne de la déesse. Voilà, le ciel bleu a été transformé par un ciel blanc transparent. Donc là, après, on peut, si on veut, déplacer encore la photo, on peut la rogner. Donc là, ici, je vais encore la rogner un peu. On pourra encore l'agrandir, la déplacer, bon, selon ses besoins. Donc là, ici, j'agrandis la photo, je la recadre encore un peu. Et puis je vais terminer en rognant encore la photo sur la partie droite et la partie gauche. Donc là, on est parti avec l'outil de réduction. Alors je recommence, je reclique sur l'outil rognage. Et voilà, je rentre vers l'intérieur. Donc j'ai fait la partie droite. Je vais faire maintenant la partie gauche, bon, un petit peu au-dessus, et voilà, c'est terminé. Bon, je peux encore aller déplacer ma photo et je peux encore l'agrandir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le site internet www.cornil.com/page pour avoir plus de renseignements.